Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet. 28 juillet, 28 juillet, je parle très mal, hein? 28 juillet 2024. Et je suis revenu te dire que c'est encore un jour de grâce pour toi, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Je ne finirai jamais de répéter que lorsque la présence de Jésus-Christ est installée dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que Jésus-Christ, le promoteur de la grâce, quand il s'installe dans ta vie, il s'y installe dans toute la plénitude de sa grâce. Alors, pas de panique, pas de déprime, pas de découragement, car Jésus-Christ est présent avec toi. Il est présent dans ta vie. Pas de panique. Le maître est là. Et il t'appelle. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui as besoin de secours, toi qui as besoin de délivrance, viens à moi. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'occasion pour toi de venir à Jésus. Je ne te demande pas de venir à une religion. Aucune religion ne peut te sauver. Mais Jésus-Christ est le sauveur. Viens à Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie. Et tu verras, il transformera les choses. Excusez-moi. Quelles que soient les circonstances. Jésus a dit ceci, nous l'avons lu ça hier. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, Jésus a le projet de t'attirer à lui. Mais toi, vêtu, te laisser attirer par lui. Veux-tu t'approcher de lui? Veux-tu recevoir sa présence dans ta vie? Jésus-Christ dit que lui, il veut t'attirer parce qu'il t'aime. Et il ne t'attire pas pour profiter de toi ou pour te faire du mal, pour te maltraiter, pour te juger, pour te condamner. Il veut t'attirer à lui pour te sauver. Jésus a bien dit dans Jean chapitre 6 que la volonté du Dieu le Père qu'il a envoyé, c'est que tous ceux qui viennent à lui soient sauvés. Sauvés de la mort éternelle, sauvés du péché, sauvés de la condamnation, sauvés de la domination des puissances démoniaques. Viens seulement à Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, viens dans ma vie. Dis-lui, Jésus, je vais te recevoir. Viens dans ma vie. Et tu verras, il va s'installer en toi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas lire sa parole. Si tu n'as jamais lu le Nouveau Testament, va dans une librairie, achète-toi un Nouveau Testament. Lis les paroles de Jésus-Christ qui sont dans ce Nouveau Testament. Tu vas apprendre à les connaître, l'aimer. Tu vas apprendre à t'installer dans sa présence. Tu vas apprendre à compter sur lui. La parole de Jésus-Christ dans l'Évangile est puissante, capable de transformer beaucoup de choses. Et c'est pour ça, chaque jour, je me fais l'honneur de lire une petite portion de cette parole. On va pouvoir lire, continuer la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 12. Je vais prier avec toi, je vais prier pour toi. Père, je te prie pour mon bien-aimé, ma bien-aimée, pour cet homme, cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. J'implore ta grâce sur sa vie. Je te demande d'apporter en lui la paix, la consolation, d'apporter à lui la solution à ses problèmes. Je te demande, Seigneur, d'installer ta paix dans sa vie. Si c'est combien il a besoin de toi, il a besoin de toi. Elle est en train de te prier en même temps que moi. Il est en train de te prier en même temps que moi. Que sa prière soit exaucée, je t'en prie. Que sa prière soit exaucée selon ta volonté. Car tu as dit toute prière adressée au Père en ton nom sera exaucée. Elle est en train de te prier. Il est en train de te prier. Et je me joins à elle, je me joins à lui pour appuyer sa prière. Qu'il soit béni, qu'elle soit richement bénie. Seigneur, qu'il reçoive la délivrance demandée maintenant. Par ta grâce, papa. S'il est malade dans son corps, si elle est malade dans son corps, au nom de Jésus, que son corps soit guéri. Et je proclame maintenant la guérison dans le corps de ce frère, dans le corps de cette sœur qui prie avec moi. Je proclame la guérison dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Papa, merci. Parce que c'est toi qui guéris, qui sauve. C'est toi qui donnes la vie.
Un grand merci de nous avoir donné le privilège de te connaître dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais revenir tout de suite sur ce texte où Jésus a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Bien sûr, le texte nous dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Il indiquait qu'il allait mourir sur la croix. Oui, Jésus a été élevé de la terre. Il a été cloué sur la croix. Il a accepté d'être cloué. Il a accepté cette mort infâme, ignoble. Il a accepté d'être traité comme un malfaiteur, puisque à son époque, ce sont les criminels, les malfaiteurs qu'on crucifiait. Jésus a été traité comme tel, mais il a accepté parce que il t'aime. Parce que pour te sauver, Jésus-Christ n'a pas reculé devant la mort. Il n'a pas reculé devant la souffrance. Il a tout donné pour toi. Sa vie, son sang a coulé sur la terre. Lui, le roi des rois. Lui, le fils unique du Père. Avec toute la gloire du Père qui est en lui, il a été humilié, on lui a craché dessus. On s'est moqué de lui, on l'a fouetté. Il s'est trouvé en état de faiblesse physique, auprès d'avoir du mal à porter la croix qu'on lui a mis sur le dos. Enfin, il a été cloué sur la croix, il a été élevé de la terre. Il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et la preuve, une fois qu'il était en train de mourir sur la croix, lorsqu'il a rendu l'esprit après avoir dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Même les centeniers qui dirigeaient les opérations de crucifixion, même les soldats qui l'ont cloué, ont dû reconnaître qu'il était le Fils de Dieu. Ils disaient, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Ils ont réalisé qu'il venait de tuer le seul homme que la terre n'avait jamais vu, le Fils de Dieu, l'homme de Dieu. Ils l'ont tué. Mais en mourant, Jésus a pardonné. Et il dit aussi, quand j'aurai été élevé de la terre. Et depuis, dans le monde entier, des siècles en siècles, beaucoup de gens ont cru en Jésus. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens croient en Jésus-Christ parce qu'il a été élevé de la terre. Mais non seulement il a été élevé sur la croix, toi tu as reçu Jésus dans ta vie, mais tu dois élever Jésus dans ta vie. Tu dois lui donner la place la plus élevée dans ton existence, la place la plus élevée dans ta vie. Moi, dans ma vie, il n'y a personne qui peut avoir une place plus haute que celle de Jésus-Christ. Et si tu élèves Jésus-Christ dans ta vie, les gens vont voir Jésus dans ta vie. Ils vont t'entendre parler de Jésus. Là aussi, Jésus va t'utiliser pour attirer des hommes à lui parce que tu élèves Jésus-Christ. Tu donnes gloire à Jésus-Christ. Tu le places le plus haut, la place la plus élevée dans ta vie. Moi, quand je parle de Jésus-Christ aux gens, je dis Jésus-Christ, c'est mon maître à penser. Jésus-Christ, c'est le chef de ma vie. Ma seule vision, mon seul désir, c'est de parvenir à imiter Jésus-Christ dans toutes les circonstances. Jésus-Christ est mon maître à penser. Et c'est lui à qui je veux ressembler. C'est lui que je veux suivre. Et si tu fais cela, tu prends Jésus-Christ comme modèle, comme tu vas vivre au milieu de gens en adoptant les comportements de Jésus-Christ, eh bien, c'est une façon d'élever Jésus-Christ dans ta vie. Et comme toi, tu vas élever Jésus-Christ dans ta vie, au travers de toi, Jésus-Christ attirera des hommes et des femmes à lui. Les gens du temps de Jésus l'ont vu élevé sur la croix. Mais toi, tu as besoin de montrer aux gens Jésus-Christ élevé dans ta vie, au-dessus de ta vie. Jésus-Christ n'est plus sur la croix, mais il est le roi de ma vie. Il est le roi, il veut être le roi de ta vie. Il veut être celui qui règne en toi. Et lorsque son règne va manifester dans ta vie, tu vas élever Jésus-Christ dans toutes les circonstances. Tu vas élever le plus haut possible dans ta vie. Eh bien, là aussi, tu vas attirer des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai des hommes à moi. Il pouvait dire aussi, quand j'aurais été élevé dans ta vie, j'attirerai des hommes et des femmes à moi. Alors, élève Jésus-Christ dans ta vie. Comme ça, tu attireras d'autres hommes et d'autres femmes
à Jésus-Christ, parce que tu leur présenteras l'amour, la paix, la joie que Jésus-Christ met dans ta vie. Quand les gens vont voir Jésus-Christ dans ta vie, certaines personnes vont avoir envie d'être comme toi, vont avoir envie de connaître Jésus-Christ. Alors tu diras à ces gens-là, attention, si je suis bien, si tu me trouves bien maintenant, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Si j'agis bien maintenant, contrairement à ce que j'étais avant, c'est parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Tu vas glorifier le nom de Jésus-Christ et tu attireras aussi d'autres personnes à Jésus. Que le nom de Dieu le Père soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. C'est lui qui t'a attiré à lui parce qu'il t'aime. Il t'a pas attiré pour te perdre, mais pour te sauver. Alors, pas de panique. Le Maître, le Sauveur est avec toi. Et je te dis aussi, si tu aimes la vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.